Voilà, je repasse en affichage normal. On voit que les blocs collent aux marges. Et point de vue positionnement des images, si elles étaient correctes dans la version A4, elles vont rester à peu près correctes quand même dans la version lettres, puisqu'on reste dans un format vertical. C'est pas comme si on était passé en horizontal, où là, les proportions des blocs vont complètement changer. On va passer de blocs verticaux vers des blocs plus horizontaux. Il faudrait repositionner manuellement les images. Mais là, normalement, ça devrait être pas trop mauvais. Alors, il faut savoir qu'avec la version 2019 et les suivantes, cette fonctionnalité s'est améliorée. Avant, vous n'aviez pas cette possibilité d'ajuster la taille des polices. Et ça se faisait moins bien, en fait. D'une manière générale, c'était plus foireux. C'était déjà une aide pour ne pas devoir faire tout manuellement. InDesign faisait déjà une partie du boulot. Mais là, il va encore plus loin. Il va encore plus loin. Monsieur ? Donc, le cadre noir qu'on voit là, c'est le bord de la page. Ouais, Et ça, c'est la marge en rose. Donc le bord de la page, mais maintenant, si tu passes en affichage aperçu, là, tu vois que tu as des pages qui sont plus carrées. Ce n'est plus de l'A4 vraiment. C'est moins vertical. Ça s'est élargi. donc ce sera bien. Alors oui, la marge, elle était déjà là en A4. Cette marge assez importante de 20 mm ici, de 30 mm ici. Oui, si on veut voir les marges, vous pouvez aller dans la palette page. Dans la palette page, et vous pouvez aller cliquer sur la page gauche du gabarit A. Avec la touche majuscule, cliquez sur la page droite du gabarit du dernier, là le G. On a sélectionné tous les gabarits de la page de gauche du A vers la page de droite du G. Et vous allez dans page, marge et colonne. Donc dans la version anglaise, c'est menu Layout, marge et colonne, Margin and Columns. J'ai pas un très bon anglais, donc je vais après faire une petite collecte pour que vous me donniez de l'argent pour aller faire un petit stage à Londres. C'est le but, en fait. Je rigole. Et donc voilà, 20 mm de marge du dessus, 20 mm en dessous. Le petit fond, c'est la marge qui est près de la reliure, c'est ce qui est au centre de la double page, 30 mm, parce qu'on ne veut pas que le texte aille trop près de la reliure. 20 mm de grand fond. Alors, ça aussi, ça pourrait se modifier si on cochait ici « Ajuster la mise en page ». On pourrait modifier ça. On va le faire après. Et donc ta question c'est, est-ce que c'est pas trop? Est-ce qu'il ne faudrait pas que le texte soit plus près du bord? Eh bien non, justement. Non. Plus vous remplissez une page, plus le document fait bas de gamme. Plus il y a d'espace et que ça respire, plus il fait haut de gamme. Et justement, ceci, au départ, le document, d'ailleurs, vous le connaissez, vous avez travaillé sur une version du document précédemment, il avait le texte et les images plus près du bord. Et c'était moche. C'était pas bon. Ce document-ci, avec le texte plus éloigné des bords, c'est mieux. Il n'est pas nickel, hein, c'est un document en cours d'élaboration. Faire le design d'un magazine, ça prend du temps et ça demande de l'expérience. Ce qu'il y a par contre, il y a des choses qu'il faudra régler, notamment les gouttières entre les blocs texte, l'espace entre les blocs texte. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'espace. Voilà, il y a plein de choses à régler. Hein. Mais en tout cas, voilà, le fait qu'il y ait des grandes marges, c'est bien. Gardez ça à l'esprit, vous voulez donner un aspect bas de gamme à votre document, remplissez à fond. Vous voulez que ce soit haut de gamme, faites des espaces vides. Ça peut être des espaces avec des fonds colorés, des dégradés colorés, des images, une partie d'une image. Vous avez une image sur tout un double A4 ou double page, et certaines parties de l'image, il n'y a pas de texte qui vient dessus, c'est un espace vide. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'on serait amené à vouloir faire un document bas de gamme en faisant du remplissage ? Quand on fait de la publicité de ces produits, quand vous faites un catalogue pour vos produits, typiquement, allez voir ça, des catalogues de produits. Si on veut donner l'impression que c'est pas cher, que le vendeur ne prend pas beaucoup de marge bénéficiaire, ben il va faire un document où il ne va pas laisser 1 cm² inutilisé sur ses pages. Et les gens inconsciemment vont voir ça. Tiens, ce magasin, il ne gâche pas de l'argent à imprimer des pages avec du vide. Tout est rempli.
Et c'est riche visuellement, mais c'est moche. Voilà, donc, sachez-le. Parfois même, on fait de la photogravure, c'est-à-dire de la retouche des images pour l'impression, pour que les images soient plus moches que ce qu'elles pourraient être. On fait jouer un script sur les images, on les ternit, on les salit, on les rend floues. Ça donne une impression bas de gamme, même si l'imprimeur peut faire une impression correcte. Vu qu'on lui donne un fichier avec des images pourries, ça va être pourri à la sortie. Là aussi, le but, c'est de faire passer le sentiment qu'on n'a pas dépensé beaucoup d'argent dans la publicité et que donc, quand on dit qu'on est le moins cher, c'est parce qu'il y a des raisons. On ne dépense pas beaucoup d'argent en publicité, vous voyez, mais c'est faux en fait. Donc c'est bizarre parfois, hein, le monde de l'impression, parfois le monde de la communication, parfois faire des choses moches, ça, c'est voulu et c'est payant. Contrairement à ce que vous pourriez croire, on ne va pas toujours vers le plus beau, on va vers le plus adéquat par rapport à la clientèle visée et aux produits vendus. Le plus adéquat, le design le plus adéquat, la communication la plus adéquate. Ok, alors, on a fait un petit test là de transformer au format lettre verticale, c'est pas mal. Faites un test pour transformer au format lettre horizontale, pourquoi pas. Comme ça, vous allez voir si ça fonctionne. Fichier, ajuster la mise en page. Il suffit d'aller cliquer, vous avez toujours l'option là qui est cochée. Il suffit d'aller cliquer sur demander une mise en page horizontale, voilà. Paysage. Ok, et ça va calculer. Bon, il met un petit message, des objets n'ont pas été ajustés, je ne sais pas lesquels, mais techniquement, voilà, je me retrouve avec un format lettre horizontale. Donc c'est pas mal ça. Donc ça veut dire que quand vous devez faire un document InDesign, vous ne devez pas nécessairement tout réinventer depuis le départ. Vous pouvez adapter un document existant, même son orientation et ses proportions. Parce que faire tout un document depuis le départ, ça demande beaucoup d'heures. De faire le gabarit, la structure, la grille, d'aller mettre les blocs avec les bons réglages d'image, auto-redimensionnement, des choses comme ça, de faire tous les styles de texte, de caractères, de styles d'objets. C'est un travail de metteur en page. Et le but ici de la formation, c'est pas de faire de vous des metteurs en page, c'est de vous permettre de communiquer par le papier éventuellement, rapidement, en démarrant éventuellement d'un document existant. Pourquoi ? Parce que la communication par le papier est toujours intéressante. Si vous voulez faire un dossier pour vendre un produit, une brochure pour vendre un produit, un flyer, une plaquette, un rapport d'entreprise, une mise en page correcte aide à faire passer le contenu du texte. C'est pour ça que dans les universités, quand les étudiants rendent des travaux, il y a des mises en page imposées. Parce qu'on sait très bien qu'une bonne qualité de mise en page chez certains étudiants pourrait influencer la perception de la qualité du travail, le fond du travail. Donc, voilà.